Bonjour, aujourd'hui je vous présente un artiste, alors pas un des moindres parce qu'il va nous en dire des choses et des choses de sa vie, de ses œuvres. Alors Jean, présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Jean, j'ai 77 ans cette année, je suis un ancien civil de l'Arsenal, voilà, et ma passion c'est d'écrire et de peindre. L'écrire, j'ai déjà sorti un livre, je suis sur le deuxième, et maintenant je peins. Ma passion c'est de peindre, aquarelle, sanguine, qui est une craie, peinture à l'huile, surtout à l'acrylique, voilà, c'est ma passion et il m'arrive de faire presque une dizaine ou une quinzaine de toiles par mois si je ne me réfrénais pas. Y a-t-il longtemps que vous peignez? Je peins depuis l'âge, je dessinais, j'avais 14 ans. Le début, oui. J'avais 14 ans, et puis un beau jour, bon, quand j'avais des amis Place des Terres à Paris qui étaient de véritables peintres, quand ils ont vu que je me débrouillais pas mal, vers 17 ans, ils m'ont dit, bon, écoute, si tu veux, nous, ton coup de crayon nous plaît, on peut te guider. Et ils m'ont guidé, voilà, et donc je dessine comme si j'avais eu une formation de Beaux-Arts, que je n'ai pas eue, je le regrette, mais ils m'ont appris à tenir un crayon, à tenir un pinceau, à mélanger les couleurs, à les harmoniser, voilà, donc c'est ma passion, je fais sur des grandes toiles, sur des petites toiles. Êtes-vous d'ici? Pardon? Vous êtes varois Oui, enfin, d'origine. Non. Je suis venu à Toulon, j'avais 9 ans. J'habitais dans la descente de Sainte-Mus, c'est toujours la maison de ma grand-mère. J'ai surtout été élevé par eux. Après, je suis allé, la vie m'a amené sur Paris, j'ai fait le ministère de la Marine à Paris. Je suis venu sur Toulon par amour. Ça n'a pas duré, malheureusement, elle n'est plus là. Et ce qui fait que, non, je suis de père italien et de maman normande. Disons, j'habite à Toulon depuis 40 ans, mais j'allais voir ma grand-mère, j'avais 9-10 ans. C'est votre grand-mère qui était d'origine italienne. Voilà. Ici, une capricieuse, comme on l'appelait. Ah. Elle était de Capri, la famille était Capri Milan, donc on avait pris l'habitude pour la taquiner. Voilà, on l'appelait la capricieuse. Voilà. Et oui, elle devait aimer l'art aussi, là-bas. Oui, j'avais dédié un tableau, j'avais 13 ans. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, je lui ai fait une scène de chasse avec un cerf et tout. Et en italien, parce que malheureusement, elle n'a pas les capacités de m'apprendre l'italien. Et elle m'avait dit, t'as pas autre chose de plus vivant à peindre? Effectivement, c'était la chasse à courre, je suis contre ça, donc non, c'est une passion. Et quand j'ai vu les cousins, les cousines que j'ai vus, personne ne peint, personne ne dessine. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ou qui vous inspire dans vos toiles, dans vos œuvres? Le calme des lieux, la douceur, la campagne, le bruit de la mer, voilà. Mais je vais au-delà, comme les tableaux que j'ai faits, je vois la mer, les gabions, je me laisse bercer, ça me détend. C'est un peu le reflet de votre âme. Sûrement. Parce que moi j'en ai aperçu un qui, pour moi, évoque la liberté, la mer, oui. Et puis un oiseau qui... Le mouvement, si je me laisse charmer par les gabions, je vais souvent au Sablette, je vais pas mal à Pain-Roland, je m'oublie là-bas, donc je vis tout seul, donc j'ai toujours un papier, un crayon sur moi, je me fais des esquisses, voilà, puis quand je rentre, ma mémoire se met en marche, et puis je me sers de mes esquisses, mais je fais beaucoup de tableaux de la campagne. Vous étiez donc à l'Arsenal? Oui. La mer vous inspire énormément, vu que vous aviez déjà un vécu avec la marine. Oh, cette famille. Cette famille. Oui. La mer, vous m'avez parlé des coquillages, donc mais les coquillages viennent de la région. Certaines de vos œuvres. Le coquillage vient de la région de celle de mon ami qui est plus là. C'était du côté de Cap-Breton, Bayonne, Biarritz. Et on entendait les vagues qui donnaient comme des coups de tonnerre. Et le lendemain matin, vous aviez sur des kilomètres et des kilomètres, les gens ramassaient le coquillage. J'ai dit, mais c'est quoi que vous ramassez? Il me dit, mais c'est des brisures de coque et de palourdes, et ça vient du fin fond de la mer. Je me suis dit, ça y est. J'ai pris un sac, je suis reparti, parce que je louais quelque chose là-bas. Je suis venu avec un sac, et puis il y a quelqu'un qui me dit, enfin, n'exagérez pas, dans l'élan.
Et j'ai ramené plein de coquillages et je fais ceci, Ouais. je fais des... C'est original. Ouais, je fais sur des C'est vrai, ardoises, je fais pour pourquoi les pas. enfants, je fais des Ouais. tortues, je fais... J'harmonise le coquillage avec le... Voilà. Ah, vous- J'ai peigné sur pierre, j'ai peint sur garnet, j'ai même peint sur des boîtes d'allumettes. Vous faites le schéma d'un chat, admettons, vous ouvrez, il y a la queue. Voilà, je faisais toujours la continuité du tableau, j'avais fait 2 frères. Enfin, il y avait un frère sur un, quand vous ouvriez la boîte, il y avait le deuxième. Voilà, il faut que je peigne, il faut que je peigne, C'est voilà. une jolie occupation. Hein, ça. Oui, bah c'est devenu une passion. Ça. Ouais. Oui, c'est Alors, je une reçois passion. des collègues qui me disent non, 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 et d'autres qui font ah oui, alors donc ça me guide. Et on se fait des échanges de visites chez soi. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors quand je vois une grimace, je dis bon, dis-moi pourquoi. Et quand il fait ah oui, quand même, ah bon, là, ça me fait plaisir. Donc je sais que voilà. Mais j'en ai vendu pas mal, j'en ai vendu quelques-uns pour Noël, pour mes téléphones, pour des anniversaires, mais je me tiens à une règle. Je ne fais jamais 2 fois un tableau, je ne suis pas là pour faire de... Voilà. Et je ne prends pas les commandes. Si je vous donne une maison, vous la faites. Si je vous... J'ai eu énormément de difficultés parce qu'on me dit ah ben oui, mais c'est pas le bleu que j'avais vu, c'est pas. Je dis madame ou monsieur, j'ai pas vos yeux, je ne peux pas. Ce qui fait que voilà, donc j'ai Et puis là, arrêté. c'est pas une photographie. Non, non. Par contre, exposé sur le port de Toulon, et je ne rentre pas dans la catégorie des peintres qu'ils veulent. C'est-à-dire tel cadre, tel format, tel truc classique. Alors je me dis, mais à partir de quel droit est-ce qu'on vrille l'art? L'art se doit d'exister, se doit de s'expanser. Il peint en noir, en rouge, en vert, en jaune, avec des ficelles, comme j'ai vu. L'art, c'est l'art. À partir du moment où le peintre ou la peintre s'exprime, c'est tout ce qu'on demande. Or, on veut catégoriser. Voilà, donc je crois que Van Gogh ou d'autres doivent se retourner dans leur tombe, alors qu'ils étaient précurseurs dans ce domaine-là. On ne veut pas, on veut que. Alors, ce qui fait que je pensais pour exposer là-bas, j'aurais envoyé une vingtaine de photos et j'ai été recadré comme vous ne rentrez pas dans la catégorie de. Bon. Combien de temps mettez-vous pour peindre un petit format déjà? On va commencer. Alors celle-là, elle a 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ça prend, oui, voilà, 3 Vu quarts que d'heure. c'est un acrylique, ça sèche vite. Alors ça sèche en 10 minutes. Alors vous avez un contraste avec l'acrylique, c'est que l'acrylique ça sèche tout de suite. Pour la liberté. Ça sèche tout de suite et la peinture à l'huile, ça met trop de temps pour sécher. Ouais. Donc on a recours, comme beaucoup de gens, Sèche on a retour au sèche-cheveux. Voilà. Bon, maintenant, s'il y a des collages comme celui que vous avez là-bas au fond, maintenant, ce qui demande le plus de temps, c'est quand je suis obligé d'adjoindre des Oui. petits bouquets. Je Oui. choisis Oui. la photo que je dois coller, donc il faut à peu près Travaillez-vous. 1 heure et demie. Travaillez-vous aussi avec la toile de jute? Oui, parce que j'ai fait des... Comment on appelle ça? Des paravents. J'ai fait des Ouais. paravents, sur des tableaux de la Martinique, les îles françaises. Ouais. Donc j'ai fait pas mal d'animaux, oui, je pense. Mais Vous vu savez le- aussi voyager, donc. Oui, Dans votre oui, mais Oui. je suis quelqu'un qui suis plutôt, bien que je sois de la marine, qui a de famille de la marine, je suis plutôt resté à terre. Et Oui. non, je regarde la télé, je regarde les journaux, je vais voir énormément d'expositions, je ne fais que ça. Là, je dois aller sur Draguignan. Et puis, je regarde, je prends des cours, je prends des classes des fois. Et je me dis, ah oui, ça se fait comme ça, oui. Je me suis vraiment cassé la tête. Est-ce que voilà. Donc, je me forme, même à mon âge, mais je fais des paravents, et je fais des pierres, je fais des tuiles, j'ai fait des. Voilà, je me suis même fait gronder parce que quand j'allais à la gare de découper sur la plage des roches noires, on m'a dit, mais vous croyez où? Mais j'allais être en train de se décoller, mais vous la laissez. Bon, ben voilà. Je peins surtout support. Et, il faut que je vois la peinture, que je la travaille. Ou alors à la truelle, j'ai acheté une truelle et je fais des grands formats. Là, j'ai fait une toile qui doit faire pas loin d'1,20 m. J'ai fait des bateaux qui arrivent au port. Et bon, là, il faut. Celui que vous avez aimé tout à l'heure avec le pépère, avec son petit chien, il m'a fallu 2 jours. Voilà. Ce que je fais pas mal aussi, c'est que je fais des inclusions. Ça s'est fait il y a des centaines d'années déjà. Plutôt que de peindre un petit chien, un personnage, voilà, vous ne l'avez même pas vu vous-même, c'est que le pépère qui promène son chien,
c'est du collet, et le cheval qui est à côté, c'est du collet. D'accord. Voilà, j'harmonise, je découpe, j'harmonise, je pose, je fais une photo, c'est jamais, et j'harmonise mon tableau, et je confonds mon découpage dans la peinture, qui fait que ça harmonise pas mal. D'accord. Voilà. J'ai vu ça sur un reportage aux États-Unis, je me suis dit, ah, parce qu'il faut se renouveler en tant que peintre, que ce soit dans les modèles, que ce soit dans la matière, que ce soit le sujet, il faut se renouveler. Si on peint tous les jours sont peints, non, d'abord c'est lassant pour le peintre, et puis vous ne risquez pas de faire voir aux gens un peu l'étendue de votre voilà. Et l'évolution du travail. Chez moi, c'est pas mon métier, chez moi, c'est une passion. Alors, il faut dire aussi que comme j'étais fils unique et que je m'enquiquinais, on me disait toujours va là-bas, parce qu'il parlait en italien. Alors, de va là-bas, je me suis mis à prendre un papier, un crayon, et c'est là que me vient cette passion. Voilà. À quoi ça tient? Quel est votre meilleur moment pour peindre dans la journée, le soir? Le soir, la tranquillité. Pas de télé, la fenêtre ouverte quand il fait beau, et voilà. C'est-à-dire que dans l'après-midi, si j'ai des sujets qui me passionnent, je vais faire quelques esquisses, je vais faire des petits croquis et tout, et je marque les couleurs, belle, blanc, vert, rose, voilà, et je me fais mon petit montage. J'arrive le soir, je me le fais sur papier, je peins ce tableau sur des papiers, et si le sujet me plaît, après je le fais sur toile. Voilà. Mais c'est surtout le soir. Vous êtes dans le calme, vous n'avez pas de bruit. Vous arrivez à travailler un long moment, à être pas distrait par votre... C'est-à-dire, mais... Pas lassé. Non, mais c'est pour ça que j'ai des fois un bruit, ça m'agace et je perds le fil. C'est pour ça que je peins la nuit. Et des fois, je me couche, il est 3-4 heures du matin et je me lève, il est 9-10 heures. Et en déjeunant, je vois le tableau, puis je me dis, ouais, là, non. Et je vais rectifier. Mais la nuit ou le soir, quand vous êtes dans le calme, vous pouvez avoir tout votre sujet qui vous revient, et vous pouvez l'étendre comme vous voulez, vous pouvez essuyer, le refaire, vous n'êtes pressé ni par un rendez-vous, ni faire les cours, rien. Vous êtes dans votre toile, vous êtes dans votre sujet, comme quelqu'un qui étudie, et qui travaille, est dans son travail, et là je peux mettre en mouvement mon esprit, le petit don que j'ai, et je suis là, et je travaille. Je prends la distance, je regarde. Ce qui fait que quand vous êtes pris par votre passion, vous commencez, il est 10 heures, et puis tout d'un coup vous êtes fatigué, vous regardez, ah oui, il est quand même 2 heures du matin. Mais vous ne pouvez pas vous coucher. C'est là. Il faut que ce soit là. Voilà. Je connais dans un autre domaine. Alors je me fais un récapitulatif, je vais dormir, et puis quand j'ai Pizzorno, le nettoyeur qui me réveille, je fais la toile. Et je déjeune que quand il est midi. Il faut que de là, ce soit là. C'est plus, je ne sais pas quels sont. J'ai des amis qui sont comme ça, qui ne peuvent pas se coucher ou aller faire autre chose, tant que, voilà. Après, ça se fluidifie, vous n'avez plus la couleur, vous n'avez plus le sujet, vous n'avez pas le fond, il y a un premier plan, un deuxième, un troisième, et vous dites, bon, c'est pas la peine, allez, on peint en noir ou en rouge ou en jaune, ça servira pour le prochain coup, mais on est déçu parce qu'on a loupé. Voilà, c'est la passion, c'est ce qu'on a là, il le faut là. Voilà. J'ai eu déjà envie d'un peu changer de la peinture. Oui. Maintenant, au lieu de faire de la peinture à l'éponge, je fais de la peinture au doigt. Je fais de la peinture à la truelle, c'est beau, les couleurs se mélangent plus. Et puis, bonjour, j'ai vu sur Internet quelqu'un qui faisait de belles choses avec la pâte à modeler, avec de la terre glaise et tout. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Moi, je suis comme ça. Même si je me plante, je l'ai au moins fait. Oui. Et puis, j'ai acheté ce qu'il fallait. Et à chaque fois que je prends la peinture et tout, je regarde la terre glaise, je fais demain. Et puis, ça fait une semaine que je l'ai. Mais il va falloir que je m'y mette. Il va falloir que je m'y mette parce que les tubes sont vides, c'est pas donné, même si vous allez les acheter. C'est vrai, ouais. Chez un magasin spécialisé, c'est quand même assez cher. 30 € pour 3 petits tubes. D'où l'acrylique. Mais donc j'ai changé de support, je vous dis les pierres, les tuiles. Mais maintenant, je vais faire la pâte à modeler. Je vais dans une boutique spécialisée. J'ai acheté un produit qui est comme du sable, du grain, de façon à épaissir. Oui. Et après, je l'étale au couteau ou je l'étale avec le doigt pour donner l'épaisseur à la chose. Oui. Prenez des rochers pour donner de l'épaisseur aux rochers, pour donner, voilà, ou au palmier, là, voilà. Votre non, c'est où. Il
faut acheter dans une marque. Là, vous avez la qualité, vous avez la quantité, ça même, mais vous avez la quantité et vous avez l'onctuosité. Oui. Quand vous appuyez, ça vient comme un dentifrice. Vous allez l'acheter ailleurs, vous appuyez, ça y est, c'est parti sur toute la colle. Non. Vous donnez de l'épaisseur avec ce produit, de mettre des petits bouts de ficelle, de façon à ce qu'il y ait un accroc. Voilà, donc déjà vous faites un après, vous apprêtez votre toile déjà avec des produits spécialisés, après votre pinceau peut mieux glisser. Mais si vous voulez faire un tableau à la truelle, au couteau, et vous voulez donner de l'épaisseur, non seulement à votre tableau, mais de l'épaisseur dans les vagues, dans le rocher, vous prenez ce mélange que vous mettez, et moi je mets des petits bouts de ficelle, je mets ce produit, je le façonne à la main, comme je peins aussi au pistolet à colle. Alors vous prenez un tableau, vous voulez faire des arbres, vous l'avez fait le schéma au crayon, vous faites le schéma au pistolet à colle. Vous le laissez sécher, après vous le peignez. J'ai fait énormément de tableaux comme ça. Et des repères. Hein. Merci Internet. Et j'ai vu pas mal de tableaux comme ça. Bon, ça donne du relief. Parce que quand un tableau est trop plat, bon, vous avez fait votre truc, ça va, c'est bien, mais ça manque de vie, ça manque. C'est là qu'on peut dire que ça manque d'épaisseur dans le total du tableau. Et puis après, il faut que vous trouviez une idée pour donner vie à ce que vous faites. Si vous payez que c'est trop plat, voilà. Et quand vous faisiez les visages, c'est il y a bien longtemps. Oui. J'avais une vingtaine, 20-30 ans. Vous avez évolué. J'ai évolué parce que d'abord, ça lasse le pain. Et puis, ces fameux collègues de la place des Terres, ça fait quand même presque une quarantaine d'années, m'ont fait apprécier la pose de la couleur. On se dit, oui, poser des couleurs. Moi, je vois des tableaux, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Maintenant, vous voyez pas mal sur Internet, la réussite d'un tableau par chiffre. Il suffit simplement de mettre du bleu sur le bleu, du blanc sur le blanc. Quand vous faites, c'est pas une critique, c'est une constatation, quand vous prenez une toile, qu'elle est blanche, et que vous montez votre tableau, il n'y a pas les chiffres pour dire que là c'est blanc, c'est bleu, que là, voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Je faisais de l'aquarelle aussi, et puis bon, je manipule mieux, j'ai plus la maîtrise par un autre produit, une autre matière que l'aquarelle. D'autant plus que dans l'aquarelle, le blanc n'existe pas. Donc vous pouvez moins jouer avec les couleurs. Vous avez un produit qui existe, vous délimitez, admettons, l'endroit où vous ne voulez pas qu'il y ait de couleur de blanc ou de bleu. Bon, il y a des astuces, mais l'aquarelle, j'accroche pas trop parce que je n'ai pas le don de l'aquarelle. J'arrive à la maîtriser, maintenant si vous me demandez de faire des grands tableaux, voilà. De plaisir. Voilà, j'ai moins de plaisir parce que je ne la maîtrise pas. Voilà. J'ai fait de la gouache comme tout le monde quand j'ai commencé. Après, quelqu'un m'a dit pourquoi tu ne fais pas de l'aquarelle. Donc j'ai fait de l'aquarelle et puis je me suis aperçu qu'il y a des pseudo-aquarelles. On prend une toile, on la chichite avec de l'eau, on laisse courir la peinture, voilà. Et après on met du blanc, on met du bleu, du vert. Alors, le blanc n'existe pas en aquarelle. Et l'encre de Chine. J'ai fait l'encre de Chine, j'ai fait des tableaux, j'ai fait de l'encre de Chine, j'ai fait à la plume, j'ai fait de l'encre de Chine au pinceau, en jouant sur les tons, gris sur gris, noir sur noir. J'ai fait, montrer ce que je fais et avoir non seulement le jugement des autres, parce que ça vous guide, même si des fois ça vous déçoit, à ce moment-là vous n'exposez pas vos tableaux aux yeux des autres. Et je dis toujours, c'est pas dans la complaisance qu'on apprend. C'est quand les gens vous disent « Ah oui, mais moi je ne verrai pas ça comme ça parce qu'il a droit ». Et c'est justement quand les gens vous corrigent que vous vous améliorez. Pas quand on vous fait des « Ah, c'est bien ce que… » Non, c'est pas dans les compliments qu'on évolue. Je trouve dommage que, étant donné que la région méditerranéenne a la plus grande concentration de peintres, que je vous le disais tout à l'heure, professionnels, aguerris ou débutants, je trouve qu'on devrait permettre un peu plus à l'art de s'exprimer, de s'exposer, quelle que ce soit la scène, que ce soit tout le monde, au lieu de la catégoriser pour que ce soit comme ça, comme ça et comme ça, il faut que ce soit que ce ça, il faut que ce soit que de l'huile, l'art a besoin de s'exprimer, comme je le disais précédemment. Pourquoi bloquer les gens? Donc ça fait beaucoup de gens frustrés qui laissent leur art de côté. Et puis voilà, je trouve qu'il faut que l'art s'exprime dans une commune, quelle qu'elle soit. J'ai pu constater que vos tableaux étaient tous signés. Oui, vous avez une couleur aussi, j'ai l'impression. J'essaie de... D'ailleurs, au tout début, au lieu de signer Jean Vuotto, je mettais VTTO. Et un jour, mon fils m'a dit, pourquoi t'as honte de notre nom?
il a 37 ans. Il m'a dit, mais je veux voir notre nom sur tes toiles. Alors maintenant, je signe et je mets l'année de la peinture. Maintenant, j'ose, c'est pas que j'ai honte, mais je suis modeste, je me dis ce qui compte. C'est ce que j'ai fait, pas mon nom. Mais c'est vrai, comme mon fils me dit, si tu associais les deux, je dis quand même, voilà, même si tu ne deviendras pas le Van Gogh du coin, voilà, donc. Toujours là pour, je vous remercie, l'association vous remercie C'est d'avoir moi qui vous passé remercie, c'est moi. un moment avec nous. À partir du moment où on peut partager la même passion, qu'on peut parler de bénévolat et d'art, moi, Et je suis ouvert à. nous je suis espérons ouvert à- vous revoir encore souvent. Pardon. Nous espérons vous revoir encore souvent. Oui, ça fait 2 fois pour que je On dit au revoir à tous nos adhérents qui vont nous regarder prochainement. Oui, et je les encourage à continuer à peindre, Voilà. à ne pas douter de leur art, de leur Ah oui. motivation. Vous peignez pour vous, Et pour vous d'être faire plaisir. passionné. Pardon. D'être passionné. Oh, mais moi je crois que pour n'importe que soit la sculpture, la peinture, si vous n'avez pas la passion, c'est comme le bénévolat, si vous n'avez pas la passion de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez, ça motive ça. C'est le moteur qui va permettre de bouger. Autrement, Faire du neuf avec vous, vous remercie de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt. merci à vous deux. Ah.